Honorable Tafsir Choy se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Abdou Mbow, je voudrais d'abord faire deux précisions. Quand vous évoquez, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que le fonds 6 est un fonds. Un fonds ne peut pas héberger un autre fonds. Le fonds intergénérationnel doit être rattaché ou à une institution constitutionnelle ou à un ministère. Au fond, le décret qui prépare le fonds intergénérationnel est très clair et ce décret n'a pas été révoqué. Le fonds 6 continue à avoir... S'il vous plaît, honorable député. Le fonds 6 continue à avoir mandat pour gérer le fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu. Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Baremaï Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie. Et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de la Convention contre la torture. Cette convention donne compétence universelle à tous les États de poursuivre un auteur de torture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Elle n'est pas opposable, la torture, à une loi d'amnistie. Donc, soyez-en assurés. On vous demandera ici, parce que l'affaire est éminemment politique, de nous renseigner sur cet ordre de personnes qui voulaient s'emparer du Sénégal et qui ont nécessité autant de répression. On vous demandera à vous tous pourquoi vous avez mobilisé autant de forces de l'ordre et qu'à l'arrivée, aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé ou tué et que tout le reste était des civils et des manifestants. Vous aurez à répondre de toutes ces questions. N'en soyez absolument pas étonnés et ne déformez pas les propos du Premier ministre qui s'est voulu très clair. L'amnistie concerne les manifestations politiques, ni les crimes de sang, ni les tortures, ni les disparitions volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député Amadouba, numéro 2. Honorable député Tafsir Choy, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall Mangawadjal. Mangawadjal, dernier orateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais dit ici que de mon point de vue, la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet contient des lacunes et un chapelet de promesses. Je viens aux lacunes. Monsieur le Premier ministre, mon honorable collègue Tafsir Choy a parlé de la réforme des institutions. Pas
pas un mot sur les institutions dans le projet. Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? Ce n'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes. J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part, alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé, parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, les slogans, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, le slogan, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, s'il vous plaît, il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadouba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités.